اللهم صل على سيدنا محمد، صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أخوتي الكرام، السلام عليكم. وعليكم السلام. Regardez le titre d'aujourd'hui, c'est l'amour en Allah. C'est un des chapitres les plus aimés et les musulmans doivent savoir ce que c'est l'amour en Allah. Il y a l'amour en Allah et la haine en Allah. Les deux. Un bon musulman doit aimer ce que Allah aime et doit aimer les autres pour Allah. Aimer quelqu'un pour Allah, c'est l'aimer sans vouloir un intérêt derrière cet amour. Aimer quelqu'un parce qu'il est fidèle, parce qu'il est musulman. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala dit que les musulmans sont des frères. Alors on aime les musulmans parce qu'ils sont nos frères, pas pour un intérêt mondain. Et il y a aussi la haine ou le détester quelqu'un pour Allah lorsqu'il fait des choses haram, on le déteste pour ces choses. Lorsqu'il boit de l'alcool, lorsqu'il joue le jeu de chance, lorsqu'il fait des choses haram, on le déteste pour ces choses. Lorsqu'il les quitte, on l'aime parce qu'il est musulman. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un hadith qudsi, mon amour est dû à ceux qui s'aiment en moi. Les gens qui s'aiment en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Allah dit, ô fidèles, ô croyants, tous les musulmans sont des frères. Alors aimez-vous les uns les autres. Si vous vous aimez, je vous aime. C'est voilà la Coran. Elle dit, ceux qui s'aiment en l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'aide au bien et à la piété, non pas dans le but mondain, Allah subhanahu wa ta'ala les aime. L'amour d'Allah demeure car il est le vivant qui ne meurt pas. Lorsqu'on aime quelqu'un pour Allah, parce qu'il est musulman, parce qu'il est correct, on l'aime, cet amour ne cesse pas, on l'aime toujours. Mais lorsqu'on aime quelqu'un pour un intérêt, on l'aime parce qu'il a de l'argent, on l'aime parce qu'il a le pouvoir, on l'aime parce qu'il a une beauté, on l'aime parce que lorsqu'il perd cette qualité, on ne l'aime plus. Il est riche, on l'aime, et le lendemain il est pauvre, on ne l'aime pas. Parce que la chose dont on l'aime est disparue, ça on l'aime. Mais lorsqu'on aime quelqu'un pour l'amour d'Allah, parce qu'il est bon, parce qu'il est correct, cet amour dure tout le temps. Et lorsqu'il meurt, chaque fois qu'on se rappelle de lui, on fait une invocation, on dit Allah. Donc l'amour en Allah dure. Il est toujours vivant, il ne meurt jamais. Mais l'amour pour un intérêt mondain, il dure pendant que cet intérêt est présent. Lorsqu'il perd cet intérêt, il perd l'amour. Et l'amour pour le but mondain s'interrompt tôt ou tard. Et les compagnons, les amis, au jour de la résurrection, seront ennemis. Les amis d'aujourd'hui seront ennemis. Les amis d'aujourd'hui qui sont amis pour des choses mondaines, pour des intérêts matériels. Et ils seront ennemis le jour de la résurrection. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, en ce jour, les compagnons seront ennemis les uns les autres, sauf les pieux. Les pieux, ils s'aiment pour l'amour d'Allah.
cet amour dure dans ce monde ci-bas et dure après la mort. Mais les gens qui s'aiment pour boire de l'alcool, pour jouer n'importe quel jeu, pour faire n'importe quelle chose de ce monde ci-bas, ils seront des ennemis. Le jour de la résurrection, et chacun dit: oh Allah, c'est lui qui m'a tiré, c'est lui qui m'a tiré, c'est lui qui m'a erré. Mais les pieux, ils s'aident les uns les autres. Ici, dans ce monde ci-bas, et ils aideront le jour de la résurrection. De quelle façon l'amour d'une personne se répand parmi les gens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsqu'Allah aime quelqu'un, il appelle Jibril. Il dit: oh Jibril, j'aime cette personne. Aime-le toi aussi. Et Jibril l'aime. Alors, et Jibril appelle les anges dans le ciel et dit: ô ange du ciel, Allah aime un tel, aimez-le. Et les anges l'aiment. Et cette personne, chacun sur la terre, tout le monde qui le voit, il l'aime. Pourquoi? Parce qu'Allah lui a donné l'amour. Celui qui, plusieurs fois, il arrive à tout le monde de voir quelqu'un, vous est arrivé de voir quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, vous le regardez, vous dites: Subhanallah, j'aime cette personne, je ne le connais pas, mais je sens quelque chose pour lui. Ce n'est pas de votre propre gré, c'est une chose d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le contraire, Allah impose l'amour. Lorsqu'Allah déteste quelqu'un parce qu'il fait des atrocités, il dit à Jibril: oh Jibril, je déteste cet homme, il insulte ses parents, il fait des choses atroces à ses voisins, etc. Je le déteste. Et Jibril le déteste. Et Jibril appelle les anges dans le ciel et dit: ô ange du ciel, Allah déteste cette personne, détestez-le. Et les anges le détestent. Et parfois vous regardez quelqu'un que vous ne connaissez jamais, que vous n'avez jamais rencontré, vous dites: Subhanallah, je n'aime pas cette personne, je ne veux pas m'asseoir à côté de lui. Ou lorsqu'il vient s'asseoir à côté de vous, vous changez de place. Vous sentez quelque chose de mal envers lui, ce n'est